Bonjour, c'est ma 10e vidéo. Dans la vie, nous réagissons aux situations, nous allons à la rencontre des événements en fonction de ce que nous croyons de nous, en général, qui a été intégré en relation avec nos expériences passées. Par exemple, supposons que j'ai un entretien important. Je me prépare, je me sens à l'aise, prêt, mais me vient le souvenir que il y a 6 mois auparavant, par exemple, j'ai eu un entretien dans une situation analogue, mais là, ça s'est très mal passé, j'ai perdu mes moyens, je bafouillais, j'étais pas clair dans ce que je disais, et ça n'a pas marché du tout. À ce niveau-là, mon attention avait porté là-dessus, et c'est comme me définir, je suis quelqu'un qui, face à un entretien, perd ses moyens. Si je me définis comme ça, si je vais, même sans en avoir pris conscience, mais que je suis simplement ancré sur cette situation passée, quand je vais me retrouver face à mon entretien, il y a de fortes chances que je me trouve dans une situation difficile, qu'à la première question qui me déstabilise un peu, je perde tous mes moyens, que je ne sois pas à l'aise, etc. Et que je réitère donc ce que je savais moi-même, puisque je me suis déjà défini comme quelqu'un qui ne va pas réussir ses entretiens. Par contre, si dans la même situation et avec la même expérience passée, je vais me dire « Ah oui, là j'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur de ce qui arrive, mais je ne vais pas penser à... » Mais immédiatement, je ne vais pas penser à ça, je vais me mettre à penser à quelque chose de vraiment positif, à un moment où j'étais pleinement à l'aise, où j'étais vraiment dans une énergie qui me portait, et je vais dans cette optique à l'entretien. Alors ce que je définis de moi à ce moment-là, quand je suis dans l'instant de l'entretien, c'est que je suis quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui parle facilement, quelqu'un qui réagit convenablement à tout dans l'interaction. Et le résultat sera totalement différent. Maxwell Maltz, qui était un médecin, un chirurgien esthétique, je crois, a écrit Psychocybernétique, dans lequel il décrit le mécanisme interne de succès. Quand nous sommes confrontés à une situation, notre cerveau, notre esprit, va chercher toutes les ressources disponibles. Et en fonction de la situation, celle qui semble le plus adaptée. Si parmi ces ressources, il se trouve que la situation la plus proche soit une situation où ça a très mal marché, mon mécanisme interne de succès va m'amener à ce que je réitère ce qui s'est déjà fait. Et donc, ça ne va pas réussir du tout. Par contre, si je me dis, si je me polarise sur des situations de succès, des situations de bien-être, mon mécanisme interne de succès me définit comme étant quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui éprouve du bien-être, et de ce point de vue, je vais me retrouver avec le meilleur de mes moyens. Et ce mécanisme interne, si on lui fait confiance, c'est quelque chose sur le quoi on peut s'appuyer pour pouvoir être le plus performant possible, pour être le plus adéquat à la situation. Par contre, quand on est centré sur ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on va amener dans la vie. Même si on pense succès, mais que intérieurement on a cette crainte parce que auparavant, dans une situation analogue, ça a très mal marché, et qu'on ne se détache pas de cela, à ce moment-là, on va amener des situations dans lesquelles on va donner raison à notre peur, donner raison à cette définition de nous-mêmes qui nous dit non, ça ne marche pas, cette définition de nous-mêmes qui nous enlève toute confiance en nous. Donc pour pouvoir, dans une situation
à être dans la meilleure condition, le mieux c'est de, dès qu'il vous vient une pensée de quelque chose qui est un peu négatif, de quelque chose qui n'a pas marché, immédiatement vous pouvez vous polariser sur une réussite. Et en vous polarisant dessus, en vous imprégnant de cette énergie de la réussite, en la nourrissant de votre attention, vous allez vous sentir plus en confiance, plus à l'aise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.